Tu crois que ce sont les autres qui te mettent en colère? Non, c'est toi qui leur donnes le pouvoir de contrôler ta paix intérieure. As-tu déjà ressenti de la colère à cause des paroles de quelqu'un? Peut-être qu'une personne t'a insulté. Peut-être que ton patron t'a crié dessus. Ou peut-être que quelqu'un a ignoré ton message et ton humeur a complètement changé. Mais voici la vérité. Personne ne peut te rendre en colère à moins que tu ne le lui permettes. Il était une fois un homme qui se mettait en colère contre tout le monde. Mais une rencontre changea sa vie entière. Voici son histoire, et peut-être la tienne aussi. Il était une fois dans un village paisible près des montagnes, un homme nommé Paul. Paul était connu pour une seule chose, son tempérament. Si sa femme oubliait de mettre du sel dans la nourriture, il criait. Si une vache entrait dans son champ, il hurlait. Même lorsque les enfants riaient en dehors, Paul criait. Vous ne pouvez pas être silencieux une minute? Il croyait que le monde était le problème, pas lui. Sa femme, Claire, lui disait souvent doucement « Paul, pourquoi laisses-tu de petites choses te mettre en colère ?» Paul grognait « Parce que les gens devraient apprendre à bien se comporter. S'ils ne me respectent pas, comment veux-tu que je reste calme ?» Il ne réalisait pas qu'il donnait à tout le monde le pouvoir de contrôler sa paix intérieure. Un matin d'été, un moine arriva au village. Il portait de simples vêtements blancs, le visage calme comme de l'eau immobile. Il s'assit sous un grand chêne près du puits. Les gens disaient « Il parle peu », mais ses paroles touchent le cœur. Un après-midi, Claire dit « Paul va rencontrer le moine. Peut-être qu'il pourra t'aider. » Paul rit. « Hein? Qu'est-ce qu'un moine peut m'apprendre? Il ne vit pas avec des idiots comme moi. » Mais le lendemain, alors que Paul travaillait dans son champ, le fils de son voisin brisa accidentellement un de ses outils. Paul perdit le contrôle. Il cria si fort que même les oiseaux s'envolèrent. Le garçon rentra chez lui en pleurant. Ce soir-là, Paul s'assit seul, la poitrine brûlante. « Pourquoi est-ce que je me sens toujours plus mal après avoir crié ?» murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Avant le lever du soleil, il marcha vers le chêne. Le moine était assis tranquillement, les yeux fermés, écoutant les oiseaux. Paul resta debout, ne sachant pas comment commencer. Enfin, il dit « Moine, je suis fatigué. Les gens me mettent en colère, et je ne peux pas me contrôler. » Le moine ouvrit les yeux et sourit doucement. « Assieds-toi, mon ami. » Il demanda « Quand quelqu'un te met en colère, combien de temps cela dure-t-il » Paul réfléchit. « Parfois 1 heure, parfois toute la journée. » « Et quand la colère s'en va, comment te sens-tu » Paul soupira, vide, triste, fatigué. Le moine hocha la tête. « Exactement. Parce que la colère brûle celui qui la tient, pas celui à qui elle est destinée. » Il prit une tasse d'eau. « Cette eau est calme maintenant, mais si je la secoue, tu ne peux plus voir ton reflet. Il en est de même pour ton esprit. Quand il est troublé, tu ne peux plus voir la vérité. » Paul fronça les sourcils. « Alors, je devrais rester silencieux quand on m'insulte » Le moine sourit. « Non, apprends à répondre, pas à réagir. Il y a une grande différence. Quand quelqu'un te lance de la boue, tu peux soit la rattraper, soit t'écarter. Le choix t'appartient. » Le lendemain matin, le moine demanda à Paul d'apporter une jarre d'eau et une poignée de sable. Paul obéit. « Maintenant fais bouillir l'eau, » dit le moine. Quand l'eau se mit à bouillir, le moine demanda « Peux-tu la toucher maintenant ?» Paul répondit « Bien sûr que non, elle est trop chaude. » Le moine sourit. Voilà ce qu'est la colère. Quand les émotions bouillonnent, tu ne peux pas toucher la paix. Puis il mit une cuillère de sable dans la jarre. Le sable rend l'eau trouble. C'est ton esprit quand tu réagis. Il versa ensuite l'eau dans un bol. Au bout d'un moment, le sable se déposa et l'eau redevint claire. Voilà ce qui arrive quand tu cesses de réagir. Ton esprit se calme et tu vois la vie clairement. Paul resta silencieux. Il comprit qu'il faisait bouillir sa propre eau depuis des années. Les jours suivants, Paul s'exerça à rester calme. Quand quelqu'un l'agaçait, il prit une profonde inspiration et se rappela les mots du moine. « Écarte-toi, ne rattrape pas la boue. » Au début, c'était difficile. Ses vieilles habitudes revenaient. Un après-midi, un marchand tenta de le tromper au marché. Le sang de Paul bouillonna. Il voulut crier, mais s'arrêta. Il respira lentement et dit « J'achèterai ce dont j'ai besoin chez quelqu'un d'honnête. » Et il partit. Au début, c'était difficile. Ses vieilles habitudes revenaient. Un après-midi, un marchand tenta de le tromper au marché. Le sang de Paul bouillonna. Il voulut crier, mais s'arrêta. Il respira lentement et dit « J'achèterai ce dont j'ai besoin chez quelqu'un d'honnête. » Et il partit. Le marchand resta choqué. Pour la première fois, Paul ne s'était pas disputé. Étrangement, il se sentit en paix. Cette nuit-là, il dormit comme un enfant. Mais le changement est toujours mis à l'épreuve. Un matin, alors que Paul marchait dans le village, des jeunes hommes se moquèrent de lui. «
Regardez, l'homme en colère est devenu un saint. Ils rirent. Paul sentit la chaleur monter. Ses poings se serrèrent. Son esprit criait « Montre-leur qui tu es !» Mais il entendit la voix du moine dans sa tête « Quand tu réagis, tu donnes ton pouvoir. » Paul s'arrêta, sourit et dit « Vous avez raison. J'étais colérique, mais j'apprends quelque chose de mieux. » Sa tranquillité les déconcerta. On lui demanda « Comment peux-tu rester calme quand on t'insulte ?» Paul répondit « Quand quelqu'un t'offre du poison, tu n'es pas obligé de le boire. » Le groupe se tut. Paul s'éloigna, le cœur en paix. Les semaines passèrent. Claire remarqua le changement. Il ne criait plus sur les enfants. Il souriait davantage. Même lorsque les choses allaient à mal, il restait calme. Un matin, Paul retourna sous le chêne. Il s'inclina et dit « Maître, j'ai appris quelque chose de précieux. Les gens ne me rendaient pas en colère. C'était mon propre esprit. Maintenant, je comprends. Je peux choisir la paix plutôt que la douleur. » Le moine sourit. « Tu as bien appris, Paul. La vie te mettra toujours à l'épreuve, mais chaque fois que tu restes calme, tu deviens plus fort à l'intérieur. » Paul demanda « Les gens cesseront-ils un jour de me tester ?» Le moine rit doucement. « Quand la tempête verra que tu ne fuis plus, elle cessera de te poursuivre. » Les années passèrent. Paul devint l'homme le plus calme du village. Quand quelqu'un était bouleversé, il venait lui demander conseil. Paul disait toujours « La paix ne se trouve pas dans le silence extérieur, mais dans le silence intérieur. » Un jour, un jeune garçon demanda « Oncle Paul, les gens ne te mettent-ils plus jamais en colère ?» Paul sourit. « Parfois, ils essaient, mais si tu cesses de réagir, leur pouvoir disparaît. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux apprendre à naviguer. » Il regarda les montagnes et dit « Quand j'ai cessé de réagir, j'ai commencé à vivre. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de dire des choses blessantes. Nous ne pouvons pas empêcher les problèmes de venir, mais nous pouvons les empêcher de voler notre paix. Chaque réaction est un choix. Chaque moment de calme est une force. Celui qui contrôle sa réaction contrôle sa vie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de troubler ta paix, souris et murmure « Je ne rattraperai pas la boue. » Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta réaction face à lui. La vraie force n'est pas de crier en retour. C'est de rester en paix quand le monde essaie de te secouer. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui inspirent la paix, la force et la croissance. Car chaque histoire ici t'aide à devenir une meilleure version de toi-même.